Voilà, une fois de plus, bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette édition du Morning Call. Je vous le disais en titre, l'opposition ivoirienne, plutôt divisée à l'approche des élections législatives du 18 décembre prochain, à rebours de certains de ses pairs, un candidat de l'opposition, en l'occurrence le président du leader, Mamadou Koulibaly, qui avait pourtant appelé au boycott du référendum sur la nouvelle constitution, a décidé de prendre part à cette échéance électorale. Alors qu'au sein du FPI, les irrédentistes du président Laurent Gbagbo, réunis sous la bannière de la tendance gbagbourienne dirigée par Abdourahmane Sangaré, affichent clairement leur refus de participer au scrutin. Les militants de l'autre branche du parti, dirigés par Pascal Affi N'Guessan, se disent prêts à affronter les urnes le mois prochain. Ce sont plus de 6 millions d'électeurs qui seront appelés en fin d'année à choisir les quelques 250 députés qui forment l'Assemblée nationale ivoirienne. Ajoutons que l'opposition avait déjà boycotté les législatives de 2011, conférant une majorité obèse à la mouvance présidentielle à l'Assemblée. D'après plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne, les divisions nées de la crise post-électorale de 2011 sont un indicateur de l'ampleur des efforts qu'il faut encore faire pour parvenir à une réelle réconciliation nationale. Pour en parler, nous avons en ligne d'Abidjan Mamadou Koulibaly, qui est le président du leader. C'est un parti d'opposition. Mamadou Koulibaly, merci de nous rejoindre sur Africa News. Pourquoi avez-vous décidé de prendre part à ce scrutin? Pour continuer la contestation des pratiques de M. Ouattara, surtout contester cette constitution, profiter de la campagne électorale pour expliquer aux populations là où nous avons des candidats et là où nous n'avons même pas, d'ailleurs, parler aux populations sur l'illégalité de cette constitution et sur la nécessité de la retirer. Pour nous, la campagne des législatives est un prolongement de cette contestation. Alors certains estiment que ce scrutin sera bien régi par la nouvelle constitution adoptée récemment par référendum. Comment comprendre votre position finalement? Oui, toute la Côte d'Ivoire sera régie par cette nouvelle constitution. Nous combattons cette constitution. Elle organise des élections avec une commission électorale qui n'est pas du tout indépendante et dont la Haute Cour de justice africaine vient d'établir son illégitimité. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons renoncer au combat. Nous y allons dans ces conditions-là. Un, pour expliquer aux populations la nécessité de refuser la Constitution. Deux, pour profiter de la campagne et puis éventuellement avoir des députés et contester à l'intérieur du Parlement la mise en application de cette Constitution. Ouattara aura besoin de lois organiques pour instaurer le Sénat, pour instaurer la Chambre des rois, pour instaurer de nouveaux impôts, pour instaurer de nouvelles institutions. Si nous sommes au Parlement, nous sommes bien placés pour rejeter ces lois, contester ces lois, non pas en tant qu'opposants extra-parlementaires, mais en tant qu'une opposition parlementaire. Voilà, pour terminer, Mamadou Koulibaly, quelle importance accordez-vous à cette échéance électorale? Va-t-elle servir de test en prévision de 2020? L'enjeu pour nous, c'est d'aller confirmer que le résultat du référendum qui lui a permis de dire qu'il y avait un taux de participation de 42%, alors qu'en réalité, il ne dépasse pas les 10%, nous allons prouver à l'échelle des circonscriptions locales qu'il est aussi minoritaire. Et au municipal, nous continuerons de prouver qu'il est aussi minoritaire, même dans les communes. Et dans ce cas-là, vous avez raison, ça nous prépare pour les élections de 2020. Ce sera un président en 2020, mais tellement affaibli que personne ne pourra dire qu'il a déjà gagné d'avance, comme on l'a dit en 2015, comme en 2010. Pour quelqu'un qui fraude, tout le monde dit qu'il a gagné d'avance parce que la commission électorale est illégale, parce qu'il utilise les moyens de l'État pour faire sa campagne, parce qu'il exclut 3 millions d'électeurs potentiels de la liste électorale, parce qu'il exclut les opposants, il ostracise tout le monde. Bon, dans ces conditions-là, on dit qu'il a gagné.
C'est ce que nous voulons prouver, qu'il gagne, mais à la Pyrrhus. Voilà, c'était Mamadou Coulibaly, le président du Leader, c'est en Côte d'Ivoire.